Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur votre chaîne. Voici le menu. Depuis plusieurs mois, les prix des articles de base ne cessent d'augmenter à cause de l'instabilité du taux de dollar. Nos reporters étaient face aux commerçants ce matin. C'est à suivre dans ce journal. Le 31 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée sans tabac et cette année, elle a eu pour thème la protection des jeunes contre les stratégies de l'industrie du tabac. Et voilà tout pour les sommaires. Merci encore une fois si vous nous rejoignez. À l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a dévoilé sa vision globale pour revitaliser cette chambre basse du Parlement. C'était au cours d'un échange qu'il a eu avec le personnel administratif le jeudi 30 mai au siège même de cette institution. Isaac Bopima. Au cours de cet entretien entre le speaker de l'Assemblée nationale et le personnel administratif de cette chambre basse du Parlement, composé essentiellement de directeurs et chefs de division, le président Vital Kamerhe a dévoilé sa vision globale qui tourne principalement sur la redynamisation, la réorganisation, l'amélioration de la rémunération des agents et cadres de cette administration, la problématique des effectifs et avancements en grade, la mobilité des agents et cadres ainsi que les soins de santé. J'ai toujours accordé à l'administration une attention particulière. Dans mon discours inaugural, j'avais dit l'administration a un grand rôle à jouer. C'est comme ça que je n'hésite pas partout où je passe pour essayer de renforcer l'administration. Nous allons voir. Je n'aime pas faire des promesses en l'air. La prochaine réunion, je répondrai parce que je voudrais que les chefs de division aussi soient véhiculés. Pour les autres catégories, j'ai vu des bus neufs. Je suis en train de me poser la question où trouver le moyen où nous obtenons de l'État un acompte et puis financer carrément un grand hôpital et en même temps à côté ajouter quelques bureaux de l'administration. Quelques directions peuvent être délocalisées pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Ceci pour redorer l'image de l'Assemblée nationale. À son tour, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou, a présenté ses remerciements au président Vital Kamerhe pour la lueur d'espoir qu'il apporte au personnel de la Chambre basse du Parlement. Cela témoigne, à ne point douter, de l'attention que votre autorité porte à notre administration. Honorable Président, au nom de tout le personnel de l'administration et particulièrement au nom des hauts cadres et de certains cadres supérieurs ici présents, nous, agents de l'Assemblée nationale, nous voudrons réitérer nos vives félicitations à votre autorité et à l'honorable rapporteur qui vous accompagne. Merci beaucoup, honorable président. Il s'y est signalé que tout au long des échanges, le président Vital Kamerhe avait accordé une oreille attentive aux suggestions de certains cadres et leur a promis d'être toujours attentif à leurs remarques. Les directeurs et chefs des divisions de l'administration de l'Assemblée nationale ont réservé un accueil chaleureux au speaker de la Chambre basse du Parlement pour son retour à la maison 15 ans après. Et puis on va prendre cette information en bref. Il n'y aura plus élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central le 7 juin prochain, comme prévoit le calendrier de la CENI. Dans une audience présidée par Dieudonné Kamuleta, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité a annulé ce vendredi l'arrêt du Conseil d'État pour inconstitutionnalité et ordonne à la Cour d'appel de Matadi de proclamer définitivement Grace Bilolo, gouverneur élu du Congo central. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La journée du jeudi 30 mai n'était pas facile pour les habitants de la cité de Saké au Nord Kivu.
D'intenses combats ont opposé les FARDC soutenus par la force de la SADC aux rebelles du M23. L'armée congolaise, via son porte-parole de l'armée de la dite province, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, dit avoir stoppé cette avancée des rebelles et appelle la population au calme. On l'écoute. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 se sont mis à bombarder à l'aveuglette la cité de Sake et ses environs. Et à cette occasion, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ont réagi de la manière la plus efficace. À ce stade, je peux vous rassurer que le mouvement ennemi a été stoppé net. Le reste des actions vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Toutefois, nous demandons à la population d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et nos différents partenaires, mais aussi et surtout de ne pas se fier aux rumeurs qui fait circuler l'ennemi dans les réseaux sociaux. Je vous lis en titre que les prix des produits des premières nécessités ne cessent de grimper depuis plusieurs mois déjà, constat fait sur différents marchés de la capitale congolaise, et tout ça à cause de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Nos reporters sont allés à la rencontre des quelques vendeurs pour en savoir un peu plus. Regardez. Le vécu quotidien de la population congolaise devient de plus en plus difficile. Les prix des produits de première nécessité grimpent au jour le jour. Aujourd'hui, vous achetez un article à un prix et demain, le même article change des prix. La plupart des fois, c'est à cause de l'instabilité du taux de dollar américain qui met à son tour en péril la monnaie nationale qui est le franc congolais. À en croire un père de famille rencontré au marché Gambela, ils ne sont même plus en mesure de bien prendre soin de leur famille parce qu'il n'y a même plus de vente. Bikamoni au geste ba komata so mali kamo vraiment ni dollar zo mata lo komata mata ba produit local comme ba produit importé donc na ba ndako to futa vraiment do moité na classe ba to mi ko soute vraiment ba komata so kamo vraiment moité vraiment ba sanga ba yo kana pour le kamo ta dollar moité to souffrir sur population peuple on ko pour le kamo dollar bloc mati ko lié comme na passe na ba na vraiment moité classe ba na photo ko kusuma bloc so ko esimarati. Aussi longtemps que le taux des dollars sera instable, le risque est que la situation perdure et que rien ne change. Certains commerçants amènent les marchandises par avion, mais là, ils ne s'en sortent plus. Nakala, lui c'est qui moins cher pour avion, ndenge ya kana bilo comme ça ya kana avion. Wana ko futa kilo, par rapport prix au comme lelo. Na on wana ko futa boso et ko kamite par rapport à dollar. Dollar ten même mati biso pe to futa kana dollar kilo liboso to wana futa 10 000 francs to komi na 3 000 francs par rapport à dollar ndenge ezokende ba on va continuer dans solution pour to kende na okufa. Il faudra savoir déjà que le social est le secteur dont plusieurs s'attendent à voir une amélioration, enfin un changement, et tous les regards sont maintenant fixés sur le nouveau gouvernement récemment nommé pour enfin ramener une touche nouvelle pouvant placer le sourire aux lèvres du petit peuple. Toujours en société, les marchés de Kinshasa, la capitale nécessite une intervention urgente des autorités urbaines. C'est le cas du marché Gambela dans la commune de Kasavubu où une grande poubelle est remarquée et peut causer plusieurs maladies aux commerçants et même aux personnes qui y fréquentent souvent. La sonnette d'alarme de ces commerçants est à suivre dans ce reportage de Junette Fika et Abel Kassongo. Au marché Gambela dans la commune de Kasavubu, les marchandises et les immondices sont en parfaite cohabitation. Dès que vous entrez dans ces marchés, une odeur nauséabonde ainsi que les immondices vous accueillent et vous accompagnent jusqu'à la fin de vos achats. Incroyable mais vrai, la poubelle que vous voyez sur ces images est trouvée au marché Gambela et elle existe déjà depuis plus d'1 mois. N'est-ce pas impossible ?
Ici, les vendeuses rencontrées ont renseigné au micro de BSC Télévision que chacune d'elles est en plein traitement. La cause, l'existence de cette grande poubelle. Tala bakisi yango tozomela bantibotiki tala bantibotiki tozomela po nini oyo maladi ma centre ville Kasavubu ndenge ezalaka fulo ezalaki boyete ezalaki kuna presque Kasavubu balobi kuna bakonzi lokola balekanaka balongoli fulo wana baye kotia awa fulo ezalaki mke ko munene batiki biso te bopesaka bambongo tokolongola soki oboyi koswana bitumba yango nde tomoni bino tosepeli bokilo pesa sango tala bakisi eske nga mama lokola ngai namelaka bakisi baklia bakima biso kwa solo nga mama lokola nga namelaka antibiotique l'air nyonso boye sanga bana ba ajo to comme antibiotique ya malamu. Pour éviter de tomber malades, d'autres vendeuses par contre ont adopté l'habitude de vendre en portant les cache-nez, comme dans la période de coronavirus, mais aussi comparable à un corps médical dans une salle d'opération. Atiki na ndambo dato wakuti kopema te kotika tikana batu bakomi koya ko ndeto za awa na ba nie na ba biloka chambre fois de pola tozo vivre nango a solo moyen te to kokate. Les vendeurs et vendeuses de ces marchés appellent les autorités de la ville à entamer des travaux de réhabilitation de ces marchés comme cela est en train de se faire au grand marché central. Sans oublier que c'est aussi l'un des grands marchés de la ville, province de Kinshasa. Ça aussi, je le disais en titre, que la journée mondiale sans tabac célébrée dans le monde entier le 31 mai de chaque année est axée sur les dangers du tabac pour la santé. Et c'est aussi le moment idéal pour appeler à la vigilance et à l'action afin de contrer les multiples influences que peuvent avoir les représentations du tabagisme, la plus importante épidémie évitable. Instaurée en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé, la journée anti-tabac est un événement visant à sensibiliser la population à ce fléau responsable de la mort de 8 millions de personnes chaque année. À l'heure actuelle, on recense 1,25 milliard de fumeurs dans le monde entier selon l'OMS. Dans 80% des cas, ces fumeurs résident dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et souvent, ce sont les pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe ainsi que d'Afrique qui affichent le plus fort taux de fumeurs. Le thème choisi cette année est la protection des jeunes contre les stratégies de l'industrie du tabac. En effet, l'industrie du tabac cible le jeune pour perpétuer ses profits et pour cela, elle cherche à créer une nouvelle génération de personnes dépendantes. Selon les rapports de l'OMS, 37 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac dans le monde. Il paraît également que dans les nombreux pays, les adolescents sont le plus nombreux que les adultes à utiliser la cigarette électronique. Et oui, le constat est sans appel. Malgré des progrès significatifs notés en matière de réduction du tabagisme, l'émergence des cigarettes électroniques et d'autres nouveaux produits du tabac et de la nicotine représente une grave menace pour la lutte anti-tabac auprès de jeunes. En conséquence, l'Organisation mondiale de la santé recommande de mettre en place une interdiction totale de fumer dans le lieu public intérieur, ainsi qu'une interdiction du marketing, de la publicité et de la promotion des produits du tabac. Car chaque cigarette ou produit du tabac consommé nécessite l'utilisation des ressources précieuses dont notre existence dépend. Arrêtez les tabacs pour notre santé et pour la santé de notre planète.
Voilà, vous avez bel et bien reconnu la voix de Roger Matadi dans ce récit. Et à l'international, l'armée israélienne pilonne ce vendredi 31 mai 2024 le centre et le sud de la bande de Gaza, après avoir annoncé cette semaine contrôler une zone tampon stratégique entre le territoire palestinien et l'Égypte au cœur de son opération contre le Hamas. Bombardements, tirs d'artillerie. À Rafah, les jours se suivent et se répètent. Les condamnations internationales n'y font rien. Israël poursuit son offensive et contraint la population à l'exil. C'est la 4e ou 5e fois que nous nous déplaçons. Je suis venu de Toufa, puis nous avons fui vers Nuseirat, puis à Der el-Bala, puis à Rafah, et maintenant nous devons retourner à Der el-Bala. Ces hommes membres du Croissant Rouge palestinien ont perdu 2 de leurs confrères à Rafah. Ils affirment que leur équipe a été prise pour cible en plein milieu d'une mission de sauvetage. Vers 21h, ils ont été pris pour cible de manière directe par 2 roquettes de drone. Ils viennent tout juste de récupérer les corps entièrement carbonisés. Ce témoin décrit l'attaque. Dès que l'ambulance a atteint le rond-point, elle a été directement visée par des tirs. Nous avons essayé de leur venir en aide avec des secouristes, mais ils nous ont tiré dessus, nous aussi. Israël n'a pas commenté cette attaque, mais affirme avoir tué 300 combattants du Hamas à Rafah depuis le début de son offensive terrestre et maintient l'ensemble de la bande de Gaza sous pression. Bombardement ici à Jabalia, près d'un camp de déplacés. Dans un communiqué publié jeudi, le Hamas se dit disposé à sceller un accord complet sur la libération des otages si l'État hébreu met un terme à son offensive. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'annonce de la prise de contrôle par l'État hébreu du couloir de Philadelphie, une zone tampon stratégique le long de la frontière voisine entre la bande de Gaza et l'Égypte. On va prendre à présent un mot de culture dans ce journal. C'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo en général et les mélomanes de la musique congolaise en particulier. Le célèbre artiste musicien congolais Fally Ipupa sera le principal sujet des objectifs des caméras du film Rumba Royal réalisé par Ahmed Mobasser et Johan Lengol. Isaac Bopima pour les détails. C'est désormais une histoire de génération. Après le célèbre film intitulé La vie est belle, sorti en 1987 et dont le premier rôle a été assuré par Papa Wemba d'heureuse mémoire, les amoureux de la rumba congolaise seront très bientôt servis avec le long métrage Rumba Royal, lequel le chanteur congolais Fally Ipupa, dit Aigle Royal, sera l'acteur principal. Sur les pas de Ekumani Papa Wemba, celui que le Congolais appelle également Dicap la merveille, a récemment déjà fait une incursion dans le monde des séries en passant dans River Hotel où il a partagé l'écran avec l'acteur ghanéen Madji Michel. Sans doute, cette expérience pourrait certainement lui être bénéfique pour aborder cette fois-ci son rôle aux côtés des grands noms du cinéma, notamment Romain Ndomba et tant d'autres. Par ailleurs, déjà reconnu par sa maîtrise du grand public et bête de scène, le guide suprême des Warriors s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière musicale immense, déjà étoffée des récompenses et trophées. Il y a lieu de souligner que le film Rumba Royal est réalisé par le diplomate belge Ahmed Mobassé, accompagné du réalisateur congolais Johan Lengol. En outre, ce long métrage très attendu suscite déjà une grande excitation chez les cinéphiles et surtout chez les pro-Fally, connaîtra son tournage dans un avenir proche. Sport à présent, en préparation de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue au mois de juin. Ce jeudi 30 mai 2024, les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté leur séance d'entraînement en terre marocaine où ils séjournent pour un stage bloqué. Isaac Bopima revient. Les choses sérieuses ont commencé du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. À Rabat, capitale marocaine, où ils séjournent depuis le mercredi 29 mai dernier pour un stage bloqué, les hommes de Sébastien Desabre ont débuté les séances d'entraînement afin de mieux se préparer pour affronter le Sénégal et le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cependant, le technicien français n'est pas en possession de son effectif complet car sur les 25 joueurs convoqués, seulement 19 sont déjà au Maroc.
On remarque l'absence des joueurs comme Batumbi Sinka, Charles Piquel ainsi que Joris Kaimbe qui rejoindront le groupe plus tard après les matchs des barrages qu'ils disputeront ce week-end avec leurs clubs respectifs. Signalons par ailleurs que l'objectif principal de l'équipe de la République démocratique du Congo est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. La dernière participation de la RDC à cette compétition sportive internationale remonte à 1974 et depuis lors, les supporters congolais attendent avec impatience les retours de leur équipe nationale sur la scène mondiale. Au cours de ces mini-stages, l'équipe de la RDC se concentre sur plusieurs aspects clés de leur jeu. Les séances d'entraînement sont axées sur la tactique, la coordination et la cohésion de l'équipe, ainsi que sur la mise en place de stratégies pour contrer les adversaires. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, d'abord le rappel des principaux titres. Depuis plusieurs mois, les prix des articles de base ne cessent d'augmenter à cause de l'instabilité du taux de dollar. Vous avez suivi dans ce journal ce qu'ont dit les commerçants des plusieurs marchés de Kinshasa. Le 31 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée sans tabac et cette année, elle a eu pour thème la protection des jeunes contre les stratégies de l'industrie du tabac. Vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir été avec nous sur nos antennes et à la prochaine. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.